basé sur Nombre 8, 1, 26, 9, 1, 23, 10, 1, 36. Après que les chefs eurent apporté leurs offrandes, Dieu donna à Moïse de nouvelles instructions. Il dit, « Parle à Aaron et dis-lui, lorsque tu placeras les lampes, qu'elles éclairent la zone située devant le chandelier. » Nombre 8, 2. Aaron obéit, allumant les 7 lampes d'or à l'intérieur du tabernacle. Leur lumière douce brillait dans la tente sacrée, rappelant à tous que Dieu est la lumière qui guide son peuple. Le chandelier, façonné en or pur, était un symbole de beauté et de perfection, signe que Dieu voulait que ses enfants brillent d'amour et de foi partout où ils allaient. Puis Dieu parla du service des Lévites. Moïse aspergea les Lévites d'eau pour les purifier, et le peuple posa ses mains sur eux pour montrer qu'ils représentaient toute la communauté. Les Lévites se rasèrent, lavèrent leurs vêtements et offrirent des sacrifices. Ils étaient maintenant prêts à servir près du tabernacle, à aider Aaron et ses fils dans leurs tâches saintes. Les Lévites âgés entre 25 et 50 ans travaillaient au service du Seigneur. Puis, arrivés à un âge avancé, ils conseillaient les plus jeunes. Servir Dieu de tout leur cœur était pour eux un privilège et une grande joie. Peu après, Dieu demanda à Israël de célébrer la Pâque pour la 2e fois depuis la sortie d'Égypte. Le peuple se souvenait ainsi de la nuit où Dieu les avait délivrés de la mort en Égypte. Ils offrirent les sacrifices comme Moïse l'avait ordonné. Certains étaient impurs et ne purent pas y participer. Moïse demanda alors à Dieu ce qu'il devait y faire, et le Seigneur, plein de bonté, permit qu'il fasse la fête un mois plus tard. Cela montrait que Dieu ouvre toujours une porte à ceux qui désirent s'approcher de lui. Au-dessus du tabernacle, la nuée de Dieu reposait jour et nuit. Quand elle se levait, le peuple savait qu'il était temps de plier les tentes. Quand elle s'arrêtait, ils campèrent de nouveau. Parfois, la nuée restait un jour, parfois un mois, parfois plus longtemps. Israël apprit à avancer selon la volonté de Dieu, non selon ses propres envies. Marcher à son rythme était un signe de confiance et de patience. Enfin, Dieu ordonna à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent. Ces trompettes étaient utilisées pour rassembler le peuple ou pour annoncer le départ du camp. Quand les prêtres en faisaient retentir le son, les tribus savaient ce qu'elles devaient faire. Quand le peuple se mettait en route, Moïse priait « Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. » Puis, quand la nuée s'arrêtait, il disait « Reviens, Seigneur, vers les milliers d'Israël. » Ainsi, à chaque étape du voyage, Dieu guidait, protégeait et bénissait son peuple. Morale, Dieu éclaire notre route, nous guide avec amour et nous apprend à marcher à son rythme. Quand nous écoutons ces signes, nous avançons dans la paix. Prière. Seigneur, merci d'être ma lumière et mon guide. Aide-moi à t'obéir et à attendre tes instructions avec patience. Que ma vie brille comme les lampes du tabernacle. Amen. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez. Merci.